Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 14 juin. Québec a conclu un accord de principe avec les médecins de famille. Le gouvernement s'est entendu avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec à propos des services offerts aux patients sans médecin de famille qui sont inscrits au guichet d'accès à la première ligne, le GAP. Selon la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, cet accord permettra de maintenir la prise en charge de plus de 900 000 patients et de s'assurer qu'ils soient vus par un médecin. François Legault s'engage à construire à Québec un tramway et un troisième lien autoroutier. Le gouvernement dit qu'il va collaborer avec CDPQ Infra pour réaliser la première phase du projet de tramway à Québec. Il projette aussi de rencontrer les maires de Québec et Lévis au sujet des circuits de services rapides par bus qui sont proposés par la filiale de la Caisse de dépôt. Mais Legault a confirmé que, en parallèle, son gouvernement va, pour des raisons de sécurité économique, dit-il, planifier et réaliser un troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis, et ce, même si CDPQ Infra le déconseille. Dans le dossier de l'ingérence étrangère dans la politique fédérale, le chef du NPD considère que certains parlementaires sont des traîtres. Après avoir pris à son tour connaissance d'une version non caviardée du rapport du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale, Jacques Metzing s'est dit plus convaincu que jamais que certains parlementaires participent, dit-il, aux efforts d'États étrangers visant à s'immiscer dans la vie politique canadienne. Alors que la chef du Parti vert, Elisabeth May, n'avait mentionné le cas que d'un ancien député, Singh affirme lui que plusieurs parlementaires sont concernés. Il dit que certains de leurs comportements semblent absolument criminels et devraient faire l'objet de poursuites. Ottawa a déposé un projet de loi pour protéger la biodiversité. Le gouvernement Trudeau a présenté sa stratégie pour atteindre l'objectif fixé lors de la COP15 sur la biodiversité. L'objectif étant de protéger, avant 2030, 30% des aires terrestres, des eaux intérieures et des zones côtières et marines. Dans le cadre de cette stratégie, le ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, a déposé le projet d'une loi dans laquelle le gouvernement fédéral s'engagerait à protéger la nature. Cette loi obligerait les futurs gouvernements à élaborer une stratégie nationale pour la nature, puis à rendre des comptes sur sa mise en œuvre. Les pays du G7 vont financer un méga prêt à l'Ukraine avec des actifs russes. Les dirigeants du G7, dont le Canada fait partie, ont annoncé lors de leur sommet annuel, qui se tient cette année en Italie, qu'ils allaient financer un prêt de 50 milliards de dollars américains à l'Ukraine. Ils utiliseront pour cela les revenus des actifs russes que chacun des pays a gelés depuis le début de la guerre en Ukraine. Selon les estimations de l'Union européenne, plus de 380 milliards de dollars américains d'actifs de la Banque centrale russe ont été bloqués par des membres du G7. Ces pays ont aussi gelé des actifs d'oligarques proches du gouvernement russe. La situation financière des Canadiens s'est améliorée en début d'année. Selon Statistique Canada, la valeur nette totale des ménages canadiens, donc leurs actifs moins leurs dettes, a augmenté d'un peu plus de 3% pendant les 3 premiers mois de l'année pour atteindre près de 17 000 milliards de dollars. Cette augmentation a été alimentée par la hausse des marchés boursiers et par la reprise immobilière. En parallèle, l'endettement des ménages a un peu diminué. Le ratio d'endettement qui mesure la dette des ménages par rapport à leurs revenus est passé de 178% au quatrième trimestre l'an dernier à 176,4% au premier trimestre. Le Fonds de solidarité FTQ investit 45 millions de dollars dans Innovmetric de Québec. Innovmetric conçoit des logiciels de mesure 3D utilisés par des fabricants industriels pour vérifier la conformité des pièces qu'ils fabriquent. Cette entreprise de 650 employés est active dans 18 pays. La pénurie de main-d'œuvre s'accentue dans la construction. La Commission de la construction du Québec estime qu'il faudrait recruter 17 000 personnes par année afin de combler les besoins du secteur pour la période 2024-2028, besoins qui s'élèveront à environ 200 000 travailleurs. Le déficit de main-d'œuvre est supérieur d'environ 1 000 personnes par rapport à une estimation similaire produite l'an dernier. Pour combler le manque, la Commission suggère de recourir davantage à l'alternance travail-études.
Le partenariat entre Apple et OpenAI serait un échange de services. Apple a annoncé plus tôt cette semaine, on en a parlé, que son assistant vocal pourra utiliser le robot conversationnel ChatGPT d'OpenAI. Selon l'agence Bloomberg, l'accord convenu pour cette intégration ne prévoit aucun paiement de la part d'Apple ni d'OpenAI. Apple projetterait plutôt de prélever une commission sur les abonnements payants à ChatGPT+, qui seront souscrits à partir de ces appareils. La relation entre les deux entreprises ne serait pas exclusive d'ailleurs. Apple se préparerait à nouer des partenariats avec d'autres firmes comme Anthropic et Google qui concurrencent OpenAI dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et puis les actionnaires de Tesla ont approuvé une deuxième fois l'énorme rémunération de son patron. Lors de son assemblée annuelle hier, Tesla a fait de nouveau approuver par ses actionnaires le plan de rémunération d'Elon Musk. La valeur de ce plan avait été estimée au départ à 56 milliards de dollars américains en 2018, lors d'une première approbation par les actionnaires. Le plan avait été annulé en février cette année par un juge du Delaware, où Tesla était incorporé, au motif que les actionnaires avaient reçu de fausses informations avant de l'approuver. C'est donc la raison pour laquelle ce plan a été présenté une deuxième fois dans une version un peu modifiée aux actionnaires de Tesla hier et ils l'ont approuvé. Les actionnaires ont également approuvé le déménagement au Texas du siège social de Tesla. Voilà, vous savez l'essentiel. Je vous signale sur notre site infobref.com, comme chaque vendredi, la rubrique des meilleurs rabais de la semaine, à la fin de notre infolettre du vendredi qui s'affiche en accueil de notre site. Bonne fin de semaine et à lundi matin.